Le sens de cette initiative pour la France, puisque c'est la France qui est à l'origine de cette initiative, c'est le président Macron qui avait pris cette initiative l'année dernière dans le cadre du One Planet Summit qui avait été organisé à Paris, de lancer cette initiative. Pourquoi écoutez, le contexte, vous le connaissez, c'était le contexte du Covid-19. Il y a évidemment l'éruption de cette pandémie mondiale a relancé le débat sur la nécessité de mieux connaître scientifiquement l'origine et les méthodes de transmission des zoonoses. Donc, monsieur vient de nous rappeler de quoi il s'agissait, donc je ne reviens pas là-dessus. Et donc, l'idée était de fédérer les laboratoires à l'échelle mondiale pour mutualiser les efforts scientifiques pour mieux comprendre l'origine et les méthodes de transmission de ces maladies qui sont très probablement les maladies de demain, les maladies infectieuses de demain qui auront un impact non seulement sanitaire, mais nous l'avons vu, économique, mondial sur l'ensemble de la planète. Et donc, cette initiative avait été prise l'année dernière. Il y a un certain nombre de pays qui nous ont rejoints dans un nombre limité, mais nous continuons nos efforts et nous sommes évidemment extrêmement ravis et très honorés que Haïti ait rejoint cette initiative et décidé de rejoindre aujourd'hui cette initiative. Haïti sera le premier pays des Caraïbes à rejoindre l'initiative et nous en sommes évidemment extrêmement satisfaits. Cela témoigne à la fois de l'intérêt politique que le gouvernement haïtien a à l'égard de la recherche en général, de la recherche scientifique dans le domaine des maladies émergentes en particulier. Et c'est évidemment pour nous une grande satisfaction de savoir que nous pouvons compter sur Haïti pour rejoindre, aux côtés d'autres pays latino-américains comme le Mexique ou le Costa Rica, qui ont déjà signé cette initiative de tenir également ce flambeau. Qu'est-ce qu'il y a pour Haïti dans ce dossier? Je crois que ce qui sera bénéfique pour Haïti et pour les laboratoires de recherche d'Haïti, c'est d'être financé, d'avoir des programmes de recherche qui seront financés par le fonds qui a été créé dans le cadre de cette initiative. C'est un fonds pour le moment de 200 millions d'euros, si je me rappelle bien. Il y a une partie non négligeable de ce fonds qui est déjà fléchée pour des laboratoires de recherche haïtiens. Et cela se fera dans le cadre classique d'appels d'offres et d'appels à projets auxquels les laboratoires haïtiens intéressés pourront participer. Je sais qu'il y a déjà des universités ici à Haïti qui sont intéressées, l'université Quisqueya en particulier pour ne pas la citer, mais je suis sûr qu'il y en aura bien d'autres. Donc ce qu'il y a pour Haïti dans ce dossier, c'est tout simplement la possibilité d'obtenir des financements de recherche pour renforcer la recherche scientifique à Haïti, pour renforcer sa capacité à participer à cet effort scientifique global qui est créé dans le domaine des maladies émergentes par cette initiative. Le Premier ministre de la République, Dr Ariel Henry, a donné son feu vert pour que Haïti rejoigne officiellement aujourd'hui l'initiative initiée par le président français, l'initiative PRISM. Ceci est d'autant plus important pour Haïti et particulièrement pour le ministère que je dirige en charge de la recherche scientifique, que nous nous apprêtons dans quelques jours à remettre en place la Commission nationale scientifique et curriculaire. Monsieur l'ambassadeur, vous avez, à juste titre, insisté sur la nature du partenariat et ce que, en rejoignant cette initiative, Haïti pourra bénéficier. J'ajouterai, dans la compréhension du gouvernement et de la compréhension du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qu'il s'agit
aussi d'un espace d'échange entre chercheurs. Et à ce titre, il ne s'agit pas d'une coopération traditionnelle nord-sud, c'est une coopération où chercheurs haïtiens de toutes les universités ayant des projets crédibles pourront, de manière égale avec leurs collègues à l'échelle internationale, être dans un dispositif de partage d'expériences, de savoir-faire, de savoirs locaux, parce que les défis sanitaires, les défis économiques qui aujourd'hui menacent l'humanité, menacent toutes les espèces, et aujourd'hui demandent et commandent que nous soyons dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce mécanisme d'échange d'expériences, d'expertise, permettra, comme je le disais tantôt, à l'ensemble de la coopération scientifique universitaire haïtienne d'être à l'écoute, notamment l'expérience sur le terrain des usagers, d'être à l'écoute et dans le suivi, dans l'observation scientifique de notre territoire, qu'il s'agit de tous les milieux de vie et de pouvoir avoir des réponses concrètes, des réponses réalistes. Il y en a qui sont de l'ordre de l'urgence, il y en a qui sont de l'ordre de la planification.